Nous allons continuer notre exploration sur le calcul intégral avec de nombreux exercices. L'exercice 8. On donne dn. Donner le sens de variation de la suite dn. Montrer que d1 est inférieur ou égal à 1 et intégral allant de 1 à n de 1 sur 1 plus t3 dt est inférieur ou égal à l'intégral allant de 1 à n de dt sur t3. En déduit que dn est convergente et donner un encadrement de sa limite. On va commencer par donner le sens de variation de la suite dn. Pour cela, nous allons évaluer le signe de dn plus 1 moins dn. Moins l'intégrale allant de 0 à n, c'est encore l'intégrale allant de n à 0. L'intégrale allant de 0 à n plus 1 plus l'intégrale allant de n à 0, c'est encore l'intégrale allant de n à n plus 1. C'est comme si on avait juste ici introduit le point 0. Pour tout t appartenant à l'intervalle n plus 1, 1 sur 1 plus t au cube est positif. Donc, dn plus 1 moins dn est positif. La suite dn est une suite croissante. On va démontrer que d1 est inférieur ou égal à 1 et que l'intégrale allant de 1 à n de dt sur 1 plus t au cube est inférieur ou égal à l'intégrale allant de 1 à n de dt sur t au cube. d1 c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de dt sur 1 plus t au cube. Ici, t varie de 0 à 1. Donc t est compris entre 0 et 1. En lançant tout au cube, on obtient t au cube compris entre 0 et 1. On va rajouter 1 partout et inverser. On va par la suite partager l'intégrale à toute cette inégalité. On obtient finalement d1 qui est inférieur ou égal à 1. Puisque l'intégrale allant de 0 à 1 de dt c'est 1. Nous allons maintenant démontrer cette inégalité. Si on regarde bien, on se rend compte que on a juste partagé l'intégrale à l'inégalité 1 sur 1 plus t au cube est inférieur ou égal à 1 sur t au cube. Donc il suffit de montrer que sur l'intervalle 1n, 1 sur 1 plus t au cube est inférieur ou égal à 1 sur t au cube. Et par la suite on partage l'intégrale pour avoir cette inégalité. Pour tout t appartenant à l'intervalle 1n, nous sommes d'accord que 1 plus t au cube est supérieur ou égal à t au cube. Si on inverse, on obtient donc ceci. Et là, on partage tout simplement l'intégrale allant de 1 à n. Nous allons par la suite déduire que dn est convergente et donner un encadrement de sa limite. La suite dn c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de dt sur 1 plus t au cube plus l'intégrale allant de 1 à n de dt sur 1 plus t au cube. On a juste introduit le point 1.
L'intégrale allant de 0 à 1 de dt sur 1 plus t au cube, c'est d1. On vient de démontrer que l'intégrale allant de 1 à n de dt sur 1 plus t au cube est inférieure ou égale à l'intégrale allant de 1 à n de dt sur t au cube. On démontre aisément que l'intégrale allant de 1 à n de dt sur t au cube est majorée par 1/2. Nous avons donc une suite croissante et majorée. Donc, la suite dn converge. On va continuer avec un encadrement de sa limite. On vient de voir que dn est inférieur ou égal à d1 plus l'intégrale allant de 1 à n de dt sur t au cube. L'intégrale allant de 1 à n de dt sur t au cube, c'est moins 1/2 fois 1 sur n au carré moins 1. Vous comprenez donc pourquoi nous avons dit précédemment que cette intégrale est majorée par 1/2. Sachant que la suite dn est une suite croissante, alors dn est supérieur ou égal à d1. Lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n carré tend vers 0. Et on a donc ici d1 plus 1/2. Donc la limite de dn lorsque n tend vers plus l'infini est calée entre d1 et d1 plus 1/2.